La bibliothèque astrologique fait problème. J'ai créé cette bibliothèque en 1972, il y a donc 46 ans. Et elle a été dans l'ensemble très peu fréquentée, sinon par des gens comme Patrice Guinard, qui avait ses habitudes et qui s'est considérablement documenté grâce à moi, et qui a trouvé probablement sa vocation de chercheur aussi, et aussi d'autres, quelques-uns. Enfin, je veux dire que cette bibliothèque est extrêmement riche par ses archives, par ses documents, par ses courriers, par ses correspondances, et elle a été très peu exploitée. D'ailleurs, elle n'est pas dans un lieu approprié, il n'y a pas assez de place. Il y a eu des choses qui ont été numérisées, comme par exemple les microformes de la bibliothèque, qui ont été numérisées par Mario Gregorio sur son site prophétie.it. Une partie actuellement de ces photocopies se trouve à Toulouse chez le dit Patrice Guinard. Il les a installées dans son sous-sol, à ma connaissance. Et il y a beaucoup de choses qui sont conservées dans des mauvaises conditions. Et c'est l'occasion de dire à quel point le milieu astrologique n'a pas su se constituer de véritables institutions, c'est-à-dire un lieu grâce comme avait dit Patrice Guinard d'ailleurs, les impôts, les taxes professionnelles auraient pu permettre de constituer un endroit intéressant, à Paris ou ailleurs. Bon, le Warburg Institute, lui, est assez bien fréquenté à Londres, mais à Paris, notre centre l'est très peu. C'est un de mes regrets pour l'instant, mais de toute façon, les choses sont toujours là. Attends, tôt ou tard, ça va se faire. Il faut que ça soit pris en charge par la ville de Paris, notamment, qui accorderait des locaux, peut-être même du personnel à cette bibliothèque. Mais force est de constater que de toute façon, c'est l'expression d'un manque de travaux universitaires sur ce sujet. S'il y avait plus de doctorats ou de masters 1 ou 2 sur ces sujets, la bibliothèque serait plus fréquentée. Donc c'est aussi là l'expression d'une carence à la fois universitaire et au niveau de la formation, de l'enseignement. C'est parce que les écoles d'astrologie pourraient également encourager à soutenir des travaux historiques ou sociologiques sur l'astrologie, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je suis dépositaire d'un énorme corpus de documents qui n'est pas exploité, et il y a peu de gens qui sont capables de les exploiter parce qu'ils n'ont pas l'estomac pour ça. Moi-même, je l'ai exploité, et je suis d'ailleurs le principal bénéficiaire de cette bibliothèque, on peut dire comme ça. Mais cette bibliothèque a été en partie constituée par mes propres recherches. Mais néanmoins, on peut espérer que, à l'avenir, les choses évoluent et qu'on trouve un lieu digne d'accueillir des chercheurs dans ce domaine et de leur donner des conditions de travail idéales, ce qui implique un classement qui n'a pas été fait là, même si la bibliothèque, comme vous avez derrière moi, a été cataloguée, puisqu'elle fait l'objet aussi d'une vente par correspondance. Et on peut effectivement obtenir certains ouvrages par ce biais-là. Enfin, ce n'est pas non plus une solution que de vendre des livres, alors que normalement on devrait les laisser à la consultation. Bon, enfin bref, tout ça est assez triste de manière générale, mais j'ai bon espoir que les choses s'arrangent par des donations. Je compte beaucoup sur la ville de Paris, qui devrait accorder un local ou une partie d'un local à cette bibliothèque. À moins que la Bibliothèque nationale ne se déclare acquéreur ou dépositaire de ce fonds. En tout cas, si quelqu'un trouve une solution, je suis à sa disposition. Au 06 60 75 52 48, 8 rue de la Providence, 75 013 Paris.
Et j'espère que pour le prochain anniversaire de la bibliothèque astrologique, qui fêtera en 2022 son 70e anniversaire, pardon, une bêtise, 72, son 50e anniversaire, il y aura eu une évolution positive.